Créer un outil gratuit, c'est pas ça qui est plus compliqué. Je dis souvent que le plus compliqué, ça va être de le faire connaître, de le promouvoir, mais en fait, avant d'en arriver là, puis avant de créer ton outil gratuit, est-ce que tu t'es posé les bonnes questions pour être sûr que ça serve ta stratégie d'acquisition de clients? Alors, c'est un peu ça l'idée de l'épisode. Je te présente 8 questions à te poser avant de créer ton outil gratuit. 180 degrés, c'est l'amplitude de notre champ visuel lorsqu'on regarde vers l'avant. Mon nom est Mélanie Allé, je suis stratège en marketing web et fondatrice de Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast pour t'aider à prendre de la hauteur dans ton entreprise. En solo ou avec un invité, je t'y partage des réflexions entrepreneuriales, des conseils marketing ainsi que mes meilleurs outils pour créer une entreprise au service de ta vie rêvée. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, je te parle d'outils gratuits. Pourquoi j'ai envie de parler d'outils gratuits? Parce que c'est le point de départ d'une stratégie d'acquisition dans la philosophie inbound marketing. Donc, à l'opposé de ce qu'on appelle le outbound marketing, donc à l'opposé de la prospection, il y a toute la philosophie de l'inbound ou de marketing de contenu, moi j'aime bien le dire comme ça, qui est dans le fond, on va aller offrir un outil gratuit, une gratuité, là, peu importe le format, c'est pas toujours un outil gratuit. C'est sûr que dans le service, ça tourne souvent autour de l'outil, donc ça peut être un guide PDF, une série de vidéos, ça peut être une checklist, ça peut être un webinaire, il y a vraiment toutes sortes d'outils gratuits. Puis en fait, aujourd'hui, j'ai envie de te proposer 8 questions à te poser avant de créer ton outil gratuit. OK? Donc, pour moi, c'est fondamental En fait, c'est que des fois, on va avoir un flash. On va dire « Ah, j'aimerais ça faire tel outil gratuit. » Mais on se pose pas les bonnes questions avant de le mettre en place. On y va avec le feeling de « Hey, ça devrait fonctionner. » Ou plutôt même « J'ai envie de créer ce genre d'outil-là. » Donc, ce que j'ai envie de te dire, en fait, c'est que comme je disais, dans un parcours client, dans une philosophie de marketing de contenu, l'outil gratuit, c'est souvent le premier point de contact. Donc, j'ai pas vraiment besoin, je pense, de te rappeler tous les avantages de l'outil gratuit, mais essentiellement, le fait de bâtir une relation avec ta clientèle cible, avec ton persona, via un échange de courriel, parce qu'évidemment, souvent, on va demander un courriel en échange d'offrir cet outil gratuit-là, ça permet en fait de débuter une relation. Et le succès, je pense, de la suite de cette relation-là, ça va en fait être en fonction de comment on communique par la suite via notre infolette ou nos courriels automatisés. Donc, comment on va créer cette relation-là de proximité pour finalement avoir une relation solide d'affaires, on l'espère. Évidemment, c'est un peu ça l'objectif. Évidemment, il y a d'autres façons d'entretenir la relation que les infolettes, que les courriels, mais l'outil gratuit, c'est comme une façon aussi de démontrer son expertise, de démontrer que on est capable d'aider de façon efficace notre audience, notre communauté, notre client idéal. Donc, c'est vraiment toute la richesse d'avoir un outil gratuit. Et là, je vais arrêter de tourner autour du pot. Je vais te parler donc de ces 8 questions à te poser avant de créer ton outil gratuit. Donc, la première question que je t'invite à te poser, c'est qu'est-ce que je souhaite promouvoir? Donc, est-ce que tu souhaites mettre de l'avant un service en particulier, un produit, un événement, peu importe ce que c'est évident que l'outil gratuit doit être en lien avec ton champ d'expertise et le genre d'offre que tu fais par la suite. C'est pas nécessairement, c'est pas nécessairement directement lié, mais il faut qu'il y ait un lien. Des fois, les gens disent, si j'ai une formation en ligne, par exemple, mon outil gratuit, ça pourrait être d'offrir le premier module gratuitement.
Oui, ça peut être ça. Ça peut être la première vidéo d'une série de vidéos, de la première partie d'une masterclass, d'un webinaire. Ça peut être ça. Mais je dirais, c'est vraiment pas obligatoire que ça soit directement lié avec une offre. Il faut qu'il y ait, par contre, une cohérence entre les deux. Donc, offrir un outil gratuit sur un sujet qui sort complètement de notre champ d'expertise ou qui sort complètement de ce que notre persona désire ou a besoin ou aimerait obtenir comme conseil de notre part, ben c'est pas très stratégique. Donc, c'est un peu la première question fondamentale à mes yeux. Qu'est-ce que j'ai envie de promouvoir avec cet outil gratuit? Donc, question hyper importante à se poser. La deuxième question, de quelle façon je peux démontrer mon expertise et les bénéfices, de mes services le plus efficacement. Donc, comment je peux faire en sorte que ma communauté, que mon audience, on dirait que j'arrête pas de répéter, c'est parce qu'il y a beaucoup d'appellations, ce qui résonne avec toi, hein, tu sais ce qui résonne, est-ce que pour toi c'est ta communauté, est-ce que c'est ta clientèle cible, ça veut tout pas mal dire essentiellement, finalement, la même chose. En fait, c'est de comprendre que il existe un paquet d'outils gratuits potentiels que tu pourrais créer. Mais lequel va te permettre de briller? Lequel va te permettre de rayonner véritablement au niveau de ton expertise? Je te donne un exemple, tu sais, moi, c'est sûr qu'avec mes clientes, on parle de réseaux sociaux. Mais c'est pas ça mon expertise principale. C'est pas, je vais pas t'apprendre tous les hacks de Instagram, toutes les façons de booster l'algorithme. C'est pas là-dedans que j'ai envie de briller ou que j'ai envie de démontrer mon expertise. Donc, je vais essayer d'avoir un petit peu plus le volet stratégique à ce niveau-là. Et c'est sûr et certain que je vais me poser cette question-là et c'est pour ça que je l'ai mis dans les 8 questions parce que pour moi, c'est vraiment important. Et maintenant, la troisième question, de quoi mon persona a-t-il besoin ou à quoi aspire-t-il? Donc, c'est vraiment des choses qu'on doit connaître et maîtriser pour être en mesure de voir quel genre d'outils réglerait un problème rapidement. Ou des fois, c'est pas toujours un problème, c'est juste un désir. J'aimerais ça mieux m'organiser, j'aimerais ça être capable de comprendre quelque chose sur un domaine, un champ d'expertise. J'aimerais ça approfondir quelque chose, j'aimerais ça sauver du temps, découvrir un outil, un logiciel. Tu sais, tout ça, ça fait partie de la connaissance qu'on doit avoir de notre persona, comprendre c'est quoi les points de... Tu vois, on dit point de douleur, mais tu sais, c'est pas nécessairement une douleur, mais plus une aspiration, comme je le disais. Donc ça, vraiment de comprendre ces éléments-là, ça va permettre de dire, tel type d'outil va vraiment plus répondre à l'objectif que d'autres, par exemple. Donc, vraiment une question importante. Ensuite, la quatrième, quel format me met le plus en valeur? Parce que je vous l'ai dit, il existe plusieurs formats d'outils gratuits, mais de se poser la question dans quel contexte je brille, je rayonne le plus. Je vous donne un exemple avec mon quiz. Pour moi, c'était tout indiqué d'aller avec une finalité qui était en format audio. Il y avait une espèce de continuité avec le podcast, une habitude finalement d'entendre ma voix, d'être présente avec le format audio. C'est pour ça que l'explication approfondie de son archétype d'entrepreneur créatrice de contenu, je te l'explique en audio. Et même, j'ai créé des mini-zodes, donc des petits et courts épisodes en fait qui décrit chacun des 4 archétypes. Donc pour moi, je trouvais que le format audio était un format qui me servait bien dans ce contexte-là. C'est pas trop fastidieux, c'est pas compliqué à écouter, on peut le faire en faisant autre chose, en marchant. Donc, c'était le raisonnement, la réflexion que j'ai eue par rapport à cet outil-là. Puis évidemment, le quiz, il y a quelque chose de ludique que j'aimais bien, que je voulais introduire un peu dans mon outil gratuit. Donc, le format, il va faire toute la différence. Si pour toi, faire de la vidéo, c'est compliqué, tu sais, d'avoir une bonne qualité de vidéo avec une pertinence ou si pour toi, c'est compliqué finalement de créer cette vidéo-là,
puis que le produit t'en est pas fier, ben peut-être que finalement c'est pas le bon format. Ça peut être un guide PDF, ça peut être une série d'articles, ça peut être... Il y a tellement de choses que tu peux créer pour vraiment te mettre en valeur et surtout mettre en valeur ton expertise. Donc, le choix du format va être très intéressant et on peut s'éclater là, dans le format. On peut créer quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui sort de ce qu'on voit partout. Donc, vraiment, c'est... Et le fait de sortir un peu des champs battus, bien, ça va te permettre aussi de te mettre en valeur, de voir comme, hey, cet entrepreneur-là a osé faire quelque chose de différent. Et ça fait partie du rayonnement que tu peux obtenir avec ton outil gratuit. Après ça, la 5e question, c'est pourquoi mon persona voudrait-il accéder à cet outil gratuit? Donc, un peu l'argument de OK, mais pour quelle raison il va me donner son adresse courriel? Est-ce que cette raison-là est assez forte ou c'est quelque chose que je pourrais facilement aller googler puis trouver facilement ailleurs sur le web? Est-ce qu'il y a une plus-value dans l'outil que j'apporte, quelque chose de nouveau, un angle, dans la personnalité même, dans l'apprentissage? Qu'est-ce que je peux en retirer comme entrepreneur ou comme client potentiel, là, dépendamment dans quelle niche vous vous trouvez. Mais il faut vraiment penser à cette plus-value-là. Qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais laisser mon adresse courriel en échange de ton outil gratuit? Et la réponse, ça peut pas juste être parce que je t'aime bien. Parce que oui, les gens vont la communauté peut réagir, puis on peut avoir une belle résonance, une belle interactivité sur nos plateformes. Ça veut pas dire que quand on va lancer notre outil gratuit, ça va se presser aux portes, hein? Donc, il faut vraiment penser à cet élément-là. La 6e question que je te propose, c'est est-ce qu'il y a un lien qui existe entre l'outil gratuit que je veux créer et le service à promouvoir? En fait, est-ce que ce lien-là qui existe, est-ce qu'il est cohérent? Est-ce que naturellement, quand je télécharge et je consomme ton outil, est-ce que j'ai envie de continuer, de poursuivre la relation pour arriver à faire l'action, dans le fond, que tu espères m'inviter à faire dans ton parcours client? Autrement dit, là, le lien entre l'outil puis ce qu'on voulait proposer comme service, produit, événement, dans le fond, la question 1, s'assurer que c'est cohérent. Parce que c'est pas parce que j'ai décidé, hein, la question 1, de dire, bon, je veux promouvoir mes services d'accompagnement, exemple, ça veut pas dire que le lien est naturel entre les deux, entre un outil gratuit, tu sais. J'avais donné jadis, en 2020, en outil gratuit, j'avais donné une masterclass sur Facebook. Mais tu sais, Facebook, ça fait pas partie prenante de genre de service que je faisais. Tu sais, il y avait pas un lien direct, une cohérence. C'était comme intéressant pour certains de suivre cette mini-formation-là, mais je veux dire, il n'y avait pas une vraie cohérence. Donc, clairement, si tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné en ce sens, ben c'est peut-être ton signe de revoir un petit peu la stratégie au niveau de ton outil gratuit. Ensuite, la 7e question, est-ce que ça ressemble à quelque chose que j'ai déjà fait? Dans le sens, est-ce que c'est un réchauffé de mes contenus sur les réseaux sociaux? Ou est-ce que ça ressemble beaucoup à un contenu, un autre outil gratuit que j'ai pu faire dans le passé? Tu sais, est-ce que ça goûte la même affaire? Ou j'apporte quelque chose de totalement nouveau? Parce que c'est sûr que si il y a quelque chose qui ressemble dans l'énergie à ce que tu as déjà fait, c'est clair que l'engouement est moins là. Il y a quelque chose de le fun dans surprendre sa communauté avec un outil gratuit. Surprendre dans le sens de « Hey, c'est un angle différent que ce que j'ai parlé. » Ça peut être même un sujet que j'ai jamais été aussi en profondeur. Donc, vous avez l'exclusivité sur tel sujet grâce à mon outil gratuit. Donc, il y a quelque chose d'intéressant de se poser la question, ça sent-tu le réchauffer finalement, cet outil-là, cette idée d'outil gratuit que j'ai envie de créer ou pas? Et je vous invite évidemment à sortir des sentiers battus de vos expériences passées, parce que vous n'en êtes peut-être pas à votre premier barbecue, hein, c'est peut-être pas votre premier outil gratuit. Donc, d'essayer de faire quelque chose de différent, je pense que vous allez marquer des points auprès de votre communauté.
Et finalement, la 8e et dernière question à se poser, est-ce que j'ai vraiment envie de le créer et est-ce que j'en serais fière? Fait que là, je triche, c'est comme une question avec 2 questions, mais pour moi, ça va ensemble, là, c'est un peu comment l'expliquer. Des fois, on se dit ou on se fait demander « Hey, peux-tu créer tel outil? Ça serait super pratique. » Ou on se dit « Hey, il y a tellement ce besoin-là dans ma communauté. Je sais que ça va aider mon personnage, je sais que ça va être utile, mais j'ai pas le goût de le créer. Tu sais, ça me dit rien de le créer. Ça vibre pas à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment, vraiment important de garder cette petite flamme-là. On crée pas pour créer du contenu, on le fait parce qu'on a vraiment envie. Donc, si t'as pas envie de le créer, c'est peut-être juste parce que c'est pas un sujet finalement qui t'intéresse tant que ça. Ou c'est peut-être pas le format que tu as envie, dans lequel tu te sens bien. Donc, c'est juste une opportunité de faire les choses différemment puis de se poser les bonnes questions. Mais je tenais à le mettre dans les 8 questions parce que pour moi, c'est hyper important d'avoir envie de créer. En fait, la création, pour moi, ça devrait être une passion, tu sais. Peut-être pas dans le concret si t'aimes pas faire des PDF et tout ça, mais l'idée de servir, l'idée de mettre ton expertise de l'avant, tout ça, ça devrait te faire vibrer, selon moi. Puis après ça, pour la technicalité, si tu l'aimes pas, ben, on peut déléguer. Fait qu'il y a jamais rien de grave avec tout ça. Puis quand je dis est-ce que j'en serais fière, pour moi, c'est hyper important de se sentir fier de ce qu'on met de l'avant, tu sais, fier de ses services, fier de son site web, fier de son outil gratuit. Puis des fois, ça arrive qu'on n'est pas fier, mais ce que ça nous indique à ce moment-là, c'est, c'est le temps de se réaligner, c'est le temps de changer, d'évoluer. Je disais sur Instagram en story, tu sais, que mon site web, pendant plusieurs mois, j'en étais pas fière parce qu'il était désaligné. Il représentait pas mon message, ma personnalité. Il m'amenait pas nécessairement à avoir des contacts de ma clientèle idéale. C'était pas tant mon persona qui résonnait avec ce qui était mis de l'avant. Donc, j'en étais pas fière et je ne le promouvoyais pas. Je ne faisais pas la promotion de mon site parce que j'étais tellement désalignée avec ce que je voyais. Maintenant, si tu as envie d'aller voir, c'est réajusté. mélanialé.com ou synapsemarketing.ca. Ça arrive à la même place. Tu pourras voir, en fait, j'ai réaligné. Et là, tu sais, je peux dire, oui, ce site web-là me rend fière, je suis contente. Tu sais, je suis fière du résultat. Donc, vraiment, est-ce que ça vibre? Est-ce que j'ai envie de créer? Et est-ce que j'en serais fière de cet outil-là? Donc, voilà les 8 questions à se poser avant de créer son outil gratuit. Et j'ai envie, en terminant aussi, de te rappeler que le marketing, c'est pas une science absolue. C'est pas une science exacte. Et j'aime beaucoup comparer l'approche scientifique avec le marketing parce que c'est la même chose selon moi, c'est-à-dire qu'on émet des hypothèses dans notre stratégie, on les teste et on ajuste. Donc, ça se peut que ta première gratuité ou même ta deuxième, troisième, quatrième ne lève pas comme tu aurais souhaité, que ça ne déclenche pas autant de résultats que ce que tu aurais souhaité. Mais ça, c'est pas grave parce que, dans le fond, c'est que ça te donne une opportunité d'amélioration. Peut-être que tu as assumé des choses de la part de ton persona et que finalement, c'est pas ça. Ça se concrétise pas en une inscription pour télécharger ton outil gratuit. Mais l'important, c'est vraiment d'analyser le plus possible tes résultats, d'aller poser des questions. Tu sais, si tu es déçu des résultats de ton outil gratuit, va poser des questions à des clientes potentielles, des anciennes clientes même. Pose la question et demande-leur en fait, est-ce que tu as de l'intérêt pour cet outil-là? Est-ce que ça résonne? Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche selon toi? Qu'est-ce que tu perçois de mon message et de cet outil-là? Et là, tu vas avoir plusieurs pistes d'amélioration pour comprendre vraiment comment tu peux te réajuster là-dedans et offrir le meilleur de toi-même dans un prochain outil gratuit. Alors, j'espère que ça t'a motivé à créer ton prochain outil gratuit et surtout que ça t'a outillé à te poser les bonnes questions pour t'assurer qu'il y ait une belle cohérence et un beau succès avec cette stratégie. Et en terminant, j'ai envie de te lancer une invitation. Alors, je ne te parle pas d'outils gratuits, bien que je t'invite toujours à faire le quiz que j'ai présenté,
que je vais mettre dans les notes de l'épisode qui va t'aider, dans le fond, à découvrir ton archétype d'entrepreneur créatrice de contenu. Donc, comment tu peux créer et bonifier le contenu que tu crées afin qu'il connecte davantage avec ta clientèle idéale. Donc ça, c'est un quiz, c'est ma gratuité présentement. Je suis en train d'en préparer une prochaine. Mais ce que j'ai envie, en fait, de te proposer cette semaine, c'est mon nouveau service Feedback Contenu. J'en ai jamais parlé sur le podcast. C'est un service, en fait, dans lequel je te propose d'aller analyser d'auditer en fait ton contenu, donc sur les réseaux sociaux, ça peut être ta gratuité justement, ton outil gratuit, ça peut être tes landing pages, ça peut être ton site web, ça peut être ta chaîne YouTube, bref, d'aller voir sur tes plateformes, voir le contenu que tu crées et d'aller te fournir toutes mes recommandations et mes conseils pour bonifier ta création de contenu. Parce qu'au final, on se cachera pas, on se fera pas de cachette, hein? On crée du contenu pour qu'il y ait une résonance, pour qu'on rejoigne et qu'on connecte avec notre clientèle cible et finalement qu'on attire des nouveaux clients à nous. Donc, ce que je te propose, c'est de t'aider à faire en sorte que ton contenu attire davantage de nouveaux clients en fonction de tes objectifs d'affaires, en fonction de ton industrie, évidemment. Mais c'est vraiment un service que j'adore. J'adore offrir mes recommandations, j'adore aller analyser, trouver les pistes. Et le format que je te propose, c'est un format qui est surtout abordable, mais très pratique. C'est un format vidéo dans lequel je te présente à l'écran toutes mes recommandations. Donc, tu vas voir exactement des exemples de choses à faire, à ne pas faire, qu'est-ce que tu peux améliorer. Et c'est un format vidéo, pourquoi? Parce que tu peux vraiment l'écouter en section. Tu peux l'écouter, lui revenir plusieurs fois pour valider des informations et il y a quelque chose de plus digeste et de plus concret que réécouter même un enregistrement d'une rencontre 1 à 1 parce qu'évidemment, il y a plein de discussions, il y a plein de choses. Là, c'est vraiment un concentré d'analyse, de recommandations, de conseils personnalisés, vraiment 100% pour toi. Donc, je parle pas du contenu du voisin, je parle de ce que tu crées, de ce que tu publies chaque semaine. Donc bref, c'est mon invitation pour toi. Je suis convaincue que c'est le genre de service dont tu as besoin pour te réaligner avec 2023. Si t'es pas très heureuse de tes résultats sur les réseaux sociaux, avec ta stratégie d'acquisition de clients, si tu sens que dans ton contenu, ça résonne pas nécessairement avec les gens que tu veux avoir comme clients, ben c'est peut-être le moment qu'on se penche là-dessus et que tu puisses réajuster le tout pour que 2023 soit ton année. Alors, c'est la fin de mon invitation pour toi. Évidemment, je t'invite à consulter le lien dans les notes de l'épisode pour accéder directement à ce service qui s'appelle Feedback Contenu. Alors sur ce, je te souhaite une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine avec un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!